Je fixais le bouton d'urgence. Mon cœur battant la chamade. Tandis que l'ascenseur s'arrêtait brutalement entre 2 étages. Merde. Pas maintenant. Murmurai-je, sentant la panique monter comme une vague inexorable. Et là, face à moi, Mélanie, ma belle-sœur, leva les yeux vers moi avec un regard qui me transperça l'âme. Comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Comment en étais-je arrivée là? Moi. Margot. 32 ans. Avocate à Paris. Mariée à une carrière qui me dévorait. Et elle. Mélanie. L'épouse de mon frère aîné. Cette femme énigmatique que j'avais toujours admirée de loin. Nous étions dans cet immeuble haussmannien du Marais. Rentrant d'une soirée familiale tendue. Quand l'ascenseur avait décidé de nous piéger. Au début, ce n'était que de l'agacement. J'appuyais frénétiquement sur les boutons, appelant le concierge qui ne répondait pas. Mélanie. Elle. Restait calme, adossée à la paroi miroir, ses yeux sombres scrutant le sol. Ça va aller? Margot. On n'est pas pressé? Dit-elle d'une voix douce, presque résignée. Mais au fond de moi, une tempête rageait. Pourquoi ce malaise persistant chaque fois que nos regards se croisaient? Depuis le mariage de mon frère avec elle. 5 ans plus tôt, j'avais ressenti cette attraction inexplicable. Était-ce de la jalousie? De l'envie pour sa grâce? Sa façon de rire qui illuminait les pièces? Ou quelque chose de plus profond? De plus interdit? Je me haïssais pour ses pensées. Mon frère, Antoine, l'adorait. Il était le pilier de notre famille. Cet homme droit, ambitieux, qui avait tout sacrifié pour nous après la mort de nos parents. Trahir cela? Impensable. Pourtant, dans cet espace confiné, l'air se chargeait d'une électricité palpable. Mélanie s'assit par terre, repliant ses jambes sous sa jupe élégante. Parle-moi. Margot. On ne se parle jamais vraiment. Sa voix était un murmure, invitant à la confidence. Je m'assis en face d'elle, nos genoux se frôlant presque. Qu'est-ce qu'il y a à dire? La vie est ce qu'elle est. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi me regardait-elle comme ça? Comme si elle voyait à travers mes masques. Les minutes s'étiraient en heures. Le téléphone ne captait pas. J'essayais de me concentrer sur des banalités, le travail, la météo parisienne capricieuse. Mais Mélanie creusait plus profond. Tu sais, Antoine et moi. Ce n'est pas toujours rose. Mon cœur se serra. Était-ce une ouverture? Une faille dans leur couple parfait? Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je. La gorge nouée. Elle hésita. Ses doigts jouant avec son alliance. Il est distant. Toujours au bureau. Et moi? Je me sens seule. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres solitudes. J'avais toujours fui les relations, me réfugiant dans mes dossiers. Mais là, face à elle, je sentais une brèche s'ouvrir. Pourquoi ne pouvais-je pas détacher mes yeux de ses lèvres? De la courbe de son cou? C'était mal. Tellement mal. Je pensais à Antoine, à nos dîners de famille où je l'observais en cachette, me reprochant ses sentiments naissants. Était-ce de l'amour? Ou juste une illusion née de la proximité?
Mélanie. Arrête. On ne devrait pas parler de ça. Mais elle continua. Sa voix tremblante, et toi? Margot? Pourquoi es-tu si froide avec moi? J'ai l'impression que tu me fuis. Touché au vif. Oui. Je la fuyais. Parce que chaque sourire d'elle me rappelait ce que je n'osais pas admettre, mon attirance pour les femmes. Enfouie depuis l'adolescence. Niée pour plaire à une société qui exigeait la normalité. L'ascenseur grinça soudain, nous faisant sursauter. Mais il ne bougea pas. Mélanie posa sa main sur la mienne. Un geste innocent? Ou chargé de sens? Mon pouce accéléra. Je ne sais pas quoi dire. Balbutiai-je. Intérieurement. Un tourbillon, trahison. Désir. Culpabilité. Comment pouvais-je ressentir cela pour la femme de mon frère? C'était un abîme qui s'ouvrait sous mes pieds. Les heures passaient. Nous parlions de tout et de rien, mais surtout de nos vies intimes. Mélanie avoua son enfance difficile en Provence. Élevée par une mère stricte qui lui avait imposé un mariage conventionnel. J'ai épousé Antoine parce qu'il était gentil. Stable. Mais parfois, je me demande si c'est assez. Ces mots me poignardaient. Et moi? J'osais partager un peu mes doutes sur ma sexualité. Mes relations avortées avec des hommes qui ne comblaient pas le vide. J'ai toujours eu l'impression d'être différente. Confessai-je. Les larmes aux yeux. Soudain, elle se rapprocha. Margot. Je ressens la même chose. Mon monde bascula. Était-ce possible? Elle. Avec moi? Mais Antoine. La trahison me rongeait déjà. Pourtant, dans cet instant, nos mains entrelacées, je sentis une connexion profonde, comme si nos âmes se reconnaissaient enfin. Le silence s'installa après sa confession, lourd comme un orage parisien. Mon esprit tourbillonnait, était-ce une hallucination due à la claustrophobie? Ou la vérité brute que nous avions fui? Mélanie retira sa main, comme brûlée, et murmura, oublie ce que j'ai dit. C'est la fatigue. Mais comment oublier? Intérieurement, je me débattais. D'un côté, la loyauté envers Antoine, ce frère qui m'avait protégé, qui avait payé mes études. De l'autre, ce feu naissant pour Mélanie, cette femme qui éveillait en moi des émotions que j'avais réprimées. Était-ce de l'amour? Ou une rébellion contre une vie trop rangée? Je me haïssais pour ces pensées. Mélanie. Qu'est-ce que tu ressens vraiment, osai-je demander? La voix brisée. Elle leva les yeux, emplis de larmes. Je ne sais pas. Depuis que je t'ai rencontré, il y a quelque chose. Une connexion. Mais c'est impossible. Antoine. Son nom plana comme une ombre. Oui. Antoine. L'homme parfait sur papier? Mais distant? Comme elle l'avait dit. Était-ce une excuse pour justifier nos sentiments? Ou une réalité cruelle? Je repensais à leurs disputes que j'avais surprises. Ces absences prolongées. Mais trahir un frère? C'était impardonnable. Pourtant, dans cet ascenseur, les masques tombaient. Mélanie parla de son passé, une relation avec une femme à l'université. Étouffée par la pression familiale. J'ai choisi la sécurité avec Antoine. Mais toi?
Tu me fais douter de tout. Ces mots me transpercèrent. Moi aussi. J'avais eu des flirts secrets. Des amitiés ambiguës que j'avais niées. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Demandai-je. Rageuse contre le destin. L'air devenait étouffant. Je sentais la sueur perler sur mon front. Mélanie se leva, arpentant l'espace réduit. Parce que je ne peux plus mentir. Chaque fois que je te vois, mon cœur s'emballe. Elle s'arrêta, me fixant intensément. Mon propre cœur cognait. Était-ce le moment de vérité? Ou de destruction? Intérieurement. Un cri, arrête. Margot. Pense à la famille. À la société française qui tolère mais juge encore. Mais le désir l'emportait. Soudain, elle s'approcha. Son visage à quelques centimètres du mien. Margot. Dis-moi que tu ressens la même chose. Je hochai la tête. Incapable de mentir plus longtemps. Nos fronts se touchèrent. Un geste intime qui en disait long. Pas de baiser. Juste cette proximité qui enflammait tout. Mais la culpabilité me rongeait, et si Antoine apprenait? Serait-ce la fin de tout? Les heures s'écoulaient. Nous parlions de nos rêves brisés. Mélanie voulait voyager. Peindre des passions mises de côté pour un mariage stable. Moi. Je rêvais d'une vie authentique. Loin des apparences. On est prisonnière? Pas seulement de cet ascenseur. Dis-je. Elle acquiesça. Ses yeux brillants. Mais au fond. La peur grandissait, que faire de ses sentiments? Les ignorer? Les embrasser au risque de tout perdre? Puis. Un bruit, l'ascenseur trembla légèrement. Espoir? Ou fin de ce cocon? Mélanie paniqua. Si on sort, tout redevient normal? Non. Rien ne serait plus normal. Intérieurement. Je luttais, l'amour contre la morale. Était-ce égoïste? Ou nécessaire pour notre bonheur? Enfin. Après ce qui semblait une éternité, des voix se firent entendre. Les secours arrivaient. Mais avant que la porte s'ouvre, Mélanie murmura, « Promets-moi qu'on en reparle. » Je promis. Le cœur serré. Sortir de là fut un soulagement. Mais aussi une perte. Antoine nous attendait en bas. Inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé? » demanda-t-il. Nous mentîmes. Prétextant des banalités. Mais son regard suspicieux me glaça. Les jours suivants furent un tourment. Je revoyais Mélanie en secret. Des cafés volés dans Paris. Nos conversations deepen. Chargées d'émotions. Je t'aime. Margot. Avoua-t-elle un soir sous la pluie. Mon monde s'effondra et se reconstruisit. Mais la trahison pesait. Antoine remarqua mes absences. Tu vas bien? Me demanda-t-il. Je mentis. Rongé par la culpabilité. Intérieurement. Un conflit rageur, choisir l'amour ou la famille? Mélanie luttait aussi. Parlant de divorce? Mais craignant les conséquences. Et les enfants? On n'en a pas. Mais la société. Oui. La France progressiste. Mais les familles traditionnelles jugent. Je me sentais monstre. Voleuse d'épouses. Pourtant, nos rencontres s'intensifiaient. Un baiser volé dans un parc?
Discret mais électrisant. Pas plus. Mais assez pour enflammer l'âme. C'est mal, me disais-je la nuit. Insomniaque. Mais l'amour l'emportait. Cruel et beau. La trahison devint notre ombre. Chaque rencontre avec Mélanie était un mélange d'extase et de tourment. On ne peut pas continuer comme ça, dis-je un jour, dans un petit bistrot de Montmartre. Elle secoua la tête, les yeux emplis de désespoir. Mais je ne peux pas te quitter non plus. Intérieurement, je me déchirais. Antoine, mon frère, méritait-il cela? Lui qui avait toujours été là, sacrifiant sa jeunesse pour moi après l'accident de nos parents. Je revoyais son visage, confiant, ignorant tout. Était-ce de la lâcheté de ma part? Ou un appel à la vérité? Mélanie. Elle luttait contre ses propres démons, un mariage sans passion. Une vie étouffante. Antoine est bon. Mais il ne me voit pas vraiment. Confia-t-elle. Ces mots me poignardaient. Justifiant notre lien mais amplifiant la culpabilité. Les malentendus s'accumulaient. Antoine remarqua les textos fréquents. Les sorties inexpliquées. Tu vois beaucoup Mélanie ces temps-ci? Dit-il un soir à dîner. Mon cœur s'arrêta. Juste des amis? Balbutiai-je. Mais son regard dubitatif sema le doute. Et s'il soupçonnait? La paranoïa me rongeait. Mélanie, paniquée, voulait tout avouer. On ne peut pas vivre dans le mensonge. Mais moi, terrifiée, et détruire la famille? Un soir, le clash éclata. Chez eux. Lors d'un repas. Antoine, stressé par le travail, s'emporta contre Mélanie pour une broutille. Je défendis elle. Trop vivement. Reste en dehors de ça. Margot, cria-t-il. Blessé. Je partis en claquant la porte. Mélanie me rejoignit dehors. Merci, murmura-t-elle. Nos mains se frôlèrent. Mais la peur l'emporta. On arrête? Décidai-je. Le cœur brisé. Mais l'amour ne s'arrête pas sur commande. Les nuits étaient hantées par des rêves d'elle. Des regrets. Intérieurement. Un cri, pourquoi le destin nous a-t-il mises sur ce chemin? Était-ce une punition pour mes secrets enfouis? Mélanie m'appela. Suppliante, je divorce. Pour nous. Mon monde vacilla. Joie. Terreur? Et Antoine? Il comprendra. Peut-être. La confrontation fut inévitable. Antoine découvrit des messages. C'est quoi ça? Hurla-t-il. Brandissant le téléphone de Mélanie. Elle pleura. Avoua tout. Moi. Caché dans l'ombre. J'entendis ses cris. Ma sœur? Comment as-tu pu? La trahison le brisa. Il me regarda avec une haine que je n'avais jamais vue. Sors de ma vie. Intérieurement. Je m'effondrais, j'avais détruit l'homme que j'aimais le plus. Les jours suivants furent un enfer. Antoine demanda le divorce. Amer. La famille se divisa, certains blâmaient Mélanie. D'autres moi. Comment as-tu pu trahir ton frère? Me reprocha une tante. La société française, tolérante en surface, jugeait en privé. Je perdais des amis,
Des collègues murmuraient. Mais Mélanie et moi, unis dans la tempête, trouvions refuge l'une en l'autre. On s'en sortira, disions-nous. Mais le doute persistait. Pourtant, un secret plus sombre émergea. Mélanie avoua, j'ai eu une liaison avant. Avec une femme. Antoine le savait. Mais on a enterré ça. Choc. Était-ce une habitude? Ou une vérité libératrice? Pourquoi ne pas me l'avoir dit, criai-je. Elle pleura, j'avais peur de te perdre. Malentendu profond, je me sentis manipulée. Tout ça pourquoi? La crise culmina. Je confrontai Antoine seul. Pardonne-moi. Suppliai-je. Il pleura, tu étais ma famille. Maintenant? Plus rien. Ces mots me hantèrent. Intérieurement. Un abîme, avais-je choisi l'amour au prix de tout? Mélanie. Rongée. Proposa de partir. Peut-être qu'on n'est pas faite pour ça. Mais je refusai. Accrochant à cet espoir fragile. Les émotions s'intensifiaient. Chaque jour. La douleur grandissait. Mais aussi l'amour. Nous déménageâmes ensemble. Loin de Paris. En Normandie. Une nouvelle vie? Ou une fuite? Les nuits. Je me questionnais, était-ce juste? La réponse venait en la voyant dormir. Paisible. Peut-être. La vie en Normandie était un mirage fragile. Mélanie et moi. Dans une petite maison près de la mer. Tentions de reconstruire sur les ruines. Mais les fantômes hantaient, appel d'Antoine. Plein de rage puis de silence. Il me manque. Avouai-je un soir. Les vagues cognant dehors. Mélanie serra ma main, à moi aussi. Mais on a choisi. Intérieurement. Le conflit rageait plus fort. Était-ce un choix? Ou une impulsion destructrice? Je revoyais le regard brisé d'Antoine. Me haïssant pour l'avoir volé sa femme. La culpabilité me rongeait comme un acide. Et si on avait tout gâché pour rien, murmurais-je la nuit. Mélanie. Elle. Luttait contre ses propres regrets, j'aurais dû divorcer avant de te rencontrer. Ces mots amplifiaient le tourment. Était notre amour né de la trahison? Donc maudit? Un jour. Une lettre arriva. D'Antoine, je pars à l'étranger. Ne me contactez pas. Choc. Il fuyait. Brisé. Mélanie s'effondra en sanglots. C'est ma faute. Je la consolais. Mais intérieurement. Je bouillonnais, pourquoi elle? Pourquoi moi? La société nous isolait, amis perdus. Famille divisée. En France. L'amour LGBT était accepté. Mais pas au prix d'une trahison familiale. Les ragots nous poursuivaient. Puis. Un malentendu explosif. Je trouvais des vieux mailles de Mélanie à une ex. Tu m'as menti encore, hurlai-je. Elle n'y a, c'était avant. Mais la confiance fissura. Tout ça pour recommencer? La dispute fut violente. Verbale. Chargée d'émotions. Peut-être que je regrette, cria-t-elle. Mon cœur se brisa. Était-ce la fin? Seule sur la plage. Je pleurais. Intérieurement. Un ouragan, amour. Haine. Regret. Avais-je détruit ma vie pour une illusion? Mélanie me rejoignit.
suppliante. Pardonne-moi. Je t'aime plus que tout. Nous nous réconciliâmes. Mais la blessure persistait. Les émotions s'alourdissaient. Chaque jour plus pesante. Un appel inattendu, Antoine? Depuis l'Espagne, ironie. Ce pays de passions intenses. Je veux parler. Mon pouls s'emballa. Il vint. Amaigri. Les yeux hantés. Pourquoi? Demanda-t-il. Mélanie et moi. Côte à côte. Avouâmes nos sentiments. Il écouta. Larmes coulant. J'aurais dû voir que notre mariage était mort. Révélation, il avait su pour son passé. Mais ignoré. Je vous pardonne. Un peu. Pas de réconciliation totale. Mais un pas. Pourtant, le tourment continuait. Intérieurement. Je luttais, pouvais-je être heureuse avec ce poids? Mélanie proposa une thérapie. Pour nous guérir. Nous y allâmes. Déversant nos âmes. La psy parla de trahison. Mais aussi de vérité libératrice. L'amour vrai exige des sacrifices. Vrai? Ou excuse? Les mois passèrent. Émotion en crescendo. Un soir. Mélanie tomba malade. Une grippe sévère. La veillée fut une épreuve, peur de la perdre. Ne me laisse pas, murmura-t-elle. Mon amour surgit. Pur. Jamais. Cela renforça notre lien, mais rappela la fragilité. Puis, un secret final, Antoine rencontra quelqu'un. Je suis heureux maintenant? Dit-il au téléphone. Soulagement? Ou jalousie résiduelle? Mélanie pleura de joie mêlée de tristesse. On l'a libérée aussi. Vrai. Notre trahison avait, paradoxalement, ouvert des portes. Mais intérieurement, le doute persistait, méritais-je ce bonheur? La réponse vint lentement. Dans les petits moments, promenade main dans la main. Rire partagé. L'amour grandissait. Plus profond. Forgé dans le feu. Les vagues de Normandie crachaient leur écume sur les rochers. Miroir de mon âme tourmentée. Antoine était parti. Mais son pardon fragile pesait comme une encre. Mélanie et moi. Unis. Affrontions les tempêtes intérieures. On a tout perdu pour ça. Dis-je un jour. Les yeux perdus dans l'horizon. Elle répondit, non. On a gagné notre vérité. Pourtant, le crescendo émotionnel culminait. Chaque nuit. Des cauchemars, Antoine seul. Me maudissant. Intérieurement. Un cri incessant, étais-je un monstre? Mélanie luttait aussi. Murmurant ses regrets. Et si on avait attendu? Mais le passé était irréversible. Un appel de la famille, une cousine. Outrée. Coupa les ponts. Vous avez détruit Antoine. La société jugeait. Impitoyable. En France. L'égalité existait. Mais les cœurs humains restaient complexes. Un malentendu final explosa. Mélanie reçut un message d'une amie ambiguë. Qui est-ce? Demandai-je. Jalouse. Elle expliqua, juste une vieille connaissance. Mais la paranoïa l'emporta. Tu recommences, hurlai-je. La dispute fut cataclysmique. Larmes. Accusations.
Peut-être que notre amour est toxique, cria-t-elle. Mon monde s'effondra. Seule. Je marchais des heures, questionnant tout, amour ou destruction. Elle me trouva brisée. Pardonne-moi. Sans toi, je suis rien. Nous pleurâmes ensemble. Âme nue. Ce fut le tournant, décidé de guérir vraiment. Thérapie intensive. Confession profonde. J'ai trahi parce que j'ai tout fait. Avoua Mélanie. Moi, j'ai volé parce que je t'aimais éperdument. La psy guida, le pardon commence par soi-même. Les émotions atteignirent leur paroxysme. Un voyage à Paris. Confrontation finale avec Antoine. Dans un café. Il dit, je vous en veux encore. Mais je vois votre amour. Soyez heureuse. Larmes collectives. Pas de happy end hollywoodien. Mais une paix fragile. Merci. Murmurai-je. Le cœur allégé. De retour. Notre lien se solidifia. Plus de secrets. Plus de mensonges. Nous adoptâmes un chien. Symbole de nouvelle vie. Intérieurement. La paix s'installait, j'avais choisi l'amour. Au prix fort. Mais authentique. Mélanie peignit. Je repris l'écriture passion ravivée. Pourtant. Un dernier twist, une lettre anonyme. Accusatrice. Traîtresse. La société persistait. Mais nous l'ignorâmes. Plus forte. On s'en fiche. Dit Mélanie. Vrai. Notre amour. Humain. Imparfait. Triomphait. Des années plus tard. Antoine se remaria. Nous invita. Réconciliation timide. Mais réelle. La famille guérit lentement. Moi. Avec Mélanie. Je regardais la mer. Sereine. Le chemin avait été douloureux. Chargé de trahison et de regrets. Mais il menait à la liberté. L'amour interdit s'était mué en lien profond. Personnel. Était-ce bic ACH? Ou victoire humaine? Les deux. Peut-être. Mais nous étions vivantes. Aimantes. Enfin.